dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous défaisons tous les extrêmes dans lesquels nous avons pu malheureusement tomber. Et nous l'avons vu, la parole de Dieu est vivante et efficace. Et nous voulons l'appliquer cette semaine dans notre vie pour faire la différence en ce qui semble être de Dieu et ce qui semble ne pas être de Dieu. Et quelquefois, on ne sait juste plus faire la différence. Et hier, nous avons parlé de la bénédiction, de la convoitise. Et aujourd'hui, nous allons parler du discernement et du jugement. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment deux notions qui peuvent se ressembler, mais il y a une limite, il y a une frontière à ne pas franchir parce que lorsque nous sommes dans le discernement, c'est certain, on est dans le plan de Dieu, on est en train d'entendre, de recevoir une parole de Dieu, mais lorsqu'on est dans le jugement, on se place du mauvais côté. Et c'est pas vraiment facile de bien se positionner. Et comme on l'a vu hier concernant la bénédiction, ça vient d'une disposition de cœur. Notre disposition de cœur va tout changer. Mais je crois que quelquefois aussi pour le discernement et le jugement, il y a eu comme de l'ignorance, il y a eu du vide et on n'a pas su interpréter ce qui venait de Dieu ou alors on n'a pas su comment le mettre en place. On a peut-être fait preuve de maladresse et vous avez peut-être fait preuve de maladresse. Vous aviez reçu une parole du Seigneur, une parole pour quelqu'un et la manière dont vous l'avez apportée, la manière dont vous l'avez utilisée a peut-être fait plus de mal que de bien. Alors aujourd'hui, on veut voir comment appliquer aussi notre discernement et comment ne pas franchir cette limite pour ne pas tomber dans le jugement. Alors les filles, vous êtes, je crois, pleines de discernement, pleines de discernement. Et ça nous est tout arrivé à un moment donné où on a ressenti quelque chose en nous concernant une personne. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui c'était comme une alerte, c'était comme un signal. Et soit on peut discerner qu'il y a quelque chose à comprendre ou tomber dans le jugement qui va nous pousser à la médisance, nous pousser à la critique, nous pousser à quelquefois aussi poser des conclusions complètement hâtives. Ah, je le sens pas, du coup, la personne est blacklistée. Alors, on va voir comment naviguer entre tout ça de la bonne façon. Et déjà, on peut commencer en parlant du jugement. Tu sais, parce que le jugement, quand je préparais l'émission, j'avais cette pensée, en fait, qu'à la base, lorsqu'on rentre dans le jugement, ça semble être simple, ça semble ne pas être inoffensif, en fait. Ça semble être inoffensif dans le sens où le jugement va commencer lorsqu'on voit des faits. Hein, on voit vraiment des faits qui sont peut-être même vérifiables, qu'on peut regarder de nos yeux, et puis on constate. Mais maintenant, le constat ne s'arrête pas. On ne juge pas, on constate tout simplement. Qui ne l'a jamais dit? Mais après, on tombe dans le jugement. On parlait depuis le début de la semaine des motivations du cœur. On tombe dans le jugement parce qu'on ne s'arrête pas juste au constat, on tombe dans de la médisance, en fait. C'est ça, en fait. C'est que quand on va discerner et puis on aura peut-être un fardeau par rapport à la personne. Mais quand on va juger, on va aussi discerner, on va aussi regarder des faits peut-être. Et même le discernement, même c'est plus subtil. Le jugement, c'est devant tes yeux. Tu le vois, mais au lieu de prendre le pas de ce que le Seigneur va demander de faire, au lieu de pas le pas de prier ou le pas même de porter le fardeau de la personne, on va tomber dans de la médisance. Quand je pense à Myriam, c'est un exemple que je cite souvent, mais c'est tellement flagrant pour moi, Myriam et Aaron, que Myriam, elle a relevé un fait dans la vie de son frère Moïse, que Moïse l'a marié cette femme-là. Pourquoi d'ailleurs? Est-ce que Dieu ne parle que par Moïse, etc. C'était des faits, mais elle est tombée dans de la médisance, en fait, et Dieu l'a sévèrement punie par rapport à ça. Et donc, c'est pour dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, depuis lundi, on parle qu'on est dans cette société aussi où est-ce qu'on regarde beaucoup ce qui se passe avec les réseaux sociaux et tout ça. Dieu voit nos cœurs. Hein. C'est pas parce qu'on ne l'a pas dit de notre bouche, mais dans notre cœur. Quand j'ai regardé sœur un tel, pasteur un tel, frère un tel, et que j'ai constaté, mais qu'au-delà de mon constat, j'ai posé un diagnostic, donc ça veut dire qu'ils sont comme ça. J'ai posé un sceau, c'est que j'ai médit, j'ai parlé dans le dos, même dans mon cœur, sans bien même l'avoir dit à haute voix. Mais dans mon cœur, j'ai médit, je suis dans le jugement. Donc c'est vraiment important de sonder son corps, de faire attention parce que c'est facile, c'est une porte qui s'ouvre tranquillement, mais après ça ouvre pour autre chose. Quand tu parles du jugement, moi je pense dans Matthieu 7, ça commence en disant, dans mes souvenirs, ne jugez pas, afin que vous ne soyez point jugés. Et puis, il y a cette phrase qui dit
que pourquoi est-ce que tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton prochain au lieu de regarder la poutre qui est dans ton œil. Et dans certaines versions, c'est dit pourquoi est-ce que tu te concentres sur la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Et le jugement te pousse à te concentrer sur quelque chose, en fait. Ça te pousse à te concentrer sur la chose que tu estimes être la paille, la chose que tu estimes être la faute ou ce que la personne, à tes yeux, ne fait pas bien. Donc, le jugement va te faire te concentrer dessus, sur la faute, mais jamais sur la personne. Le discernement t'amène à regarder des choses plus loin, à analyser des choses et à regarder, à discerner que, OK, cette personne peut avoir posé cette action, mais derrière, il y a peut-être autre chose. Le jugement s'arrête à la faute qui, pour toi, fait que tu catégorises cette personne, tu la mets dans une certaine boîte, que tu as décidé que sur cette base-là, OK, ben, elle est ci, elle est ça. Et c'est tellement facile de nos jours de faire ça et de juste regarder les gens et vraiment de les mettre dans des boîtes, de décider que, OK, cette personne est comme ci, comme ça, juste soit parce que tu as une perception négative, comme tu disais, Annabelle, ou parce que cette personne a posé une action et tu l'as directement catégorisée. Et c'est tellement important de faire attention à des catégorisations, parce que mettre des gens dans des boîtes sur la base des actions qu'ils ont commises, c'est ignorer que c'est une grâce, que nous, on ne commette pas les mêmes actions, en fait. Et c'est le jugement qui nous pousse toujours à ignorer la grâce qu'il y a. La grâce qu'on a de ne pas faire certaines choses, la grâce que tu as de ne pas réfléchir de cette façon que tu estimes ne pas être bonne. Vraiment, le jugement te fait oublier cette grâce-là et te pousse à pointer du doigt et notamment les erreurs. Ben, la base, en fait, pour faire la différence entre le discernement et le jugement, ça va être l'amour. Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je suis motivée par l'amour? Parce que au final, c'est facile, c'est pas du discernement, de voir les faiblesses, de voir les erreurs des autres. Il n'y a pas besoin d'avoir, surtout pour certaines personnes, il n'y a pas besoin d'avoir d'un don de discernement. Il faut juste que tu aies les yeux ouverts. Mais le fait de l'adresser, le fait de te donner le droit d'en parler, d'exprimer des choses, d'avoir même des conclusions, des explications. La différence entre deux personnes, ça va être est-ce que toi tu l'aimes? Est-ce que tu veux l'aider? Est-ce que tu as prié pour cette personne? Est-ce que tu as prié pour cette situation? Et je crois que c'est ce qui doit toujours nous revenir. Est-ce que je suis dans le discernement ou est-ce que je suis dans le jugement? Parce qu'une chose peut commencer dans le discernement, Dieu peut révéler quelque chose, une situation, mais nous, la manière dont on va le traiter, dont on va traiter cette information, si elle n'est pas traitée à travers l'amour, bah c'est ça qui va nous faire basculer dans le jugement. Et il y a une citation, justement, tu parles de ça, de Bruno Picard, que j'ai trouvé tellement à propos. Ça dit « Ne corrige jamais quelqu'un que tu n'aimes pas. Si tu le fais, tu te comportes en pharisien. Ne pas aimer te disqualifie du droit d'amener une correction selon Dieu. » Et je trouve que c'est tellement à propos, c'est tellement pertinent ce qu'il vient de dire, parce que c'est ça, en fait, comme tu dis. C'est cet amour qui doit être la base. Et c'est cet amour qui va même épurer nos motivations. Donc, quand on va arriver, ce sera pour apporter une main d'association et non condamner, en fait. Parce qu'un jugement, non seulement le jugement va amener à la médisance, mais vu que la base du jugement n'est pas l'amour, c'est qu'on va produire que de la condamnation envers ces personnes-là. On ne va pas leur donner le goût de changer. On ne va pas leur donner le goût de s'améliorer, ni de penser qu'ils peuvent sortir de leur situation. Au contraire, on va même les catégoriser, même des fois avec des moitiés de fait. Aurélie parlait qu'on peut catégoriser quelqu'un juste parce qu'on a vu un angle de cette personne, mais ce n'est pas toute la personne dans son entièreté qu'on a vue. Et on a juste catégorisé la personne. Donc, c'est vraiment important de faire attention à cela. Et même, je voulais même rajouter que le discernement, lui, au contraire, alors que le jugement va produire de la condamnation, le discernement, lui, va produire un bon fruit, va produire même de la libération. Je pense à Paul. Paul est en train de marcher, il annonce l'évangile, il y a cette femme qui le suit et qui a cet esprit de divination, cet esprit de Python. Et la femme est en train de dire quelque chose de bien, que Paul est un homme de Dieu, écoutez-le, etc. Mais Paul a discerné qu'il y avait un esprit. Et Paul a chassé cet esprit de cette femme-là. Cette femme a été libérée, en fait. Le discernement que Paul avait a produit du bon fruit dans la vie de cette femme-là. Bon, les gens qui étaient propriétaires de sa business, ils n'étaient pas trop contents, mais ça a produit du bon fruit. Donc moi, quand j'ai du discernement par rapport à une sœur dans l'église, est-ce que ce discernement, au bout de quelques temps, va produire du bon fruit, que cette sœur va se repentir ou va changer, ou il y a quoi que ce soit, ou bien elle va quitter l'église parce qu'elle s'est sentie tout simplement condamnée par moi? C'est tellement important
important ce que tu dis. En fait, ça montre que le discernement ne s'arrête pas à ce que tu ressens, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va dans la façon dont tu vas le dire. La perception dépasse en fait, le processus plutôt dépasse tout ce qui entoure, le processus dépasse tout ce qui entoure la situation, oui. Dans le sens que Paul, là, il a discerné qu'il y avait l'esprit, mais il a aussi discerné la façon de traiter cette chose. Quelquefois, on discerne que, OK, il y a un problème, mais on ne pousse pas justement notre discernement assez loin pour la façon dont la chose sera traitée. Et là, tu discernes qu'il y a un problème et tu balances. Mais c'était pas comme ça que l'Esprit de Dieu voulait conduire les choses. Race incrédule et perverse. C'était pas dans ce sens. Donc le discernement ne s'arrête pas au début du style « Ah oui, j'ai vu ça, c'est ça ». Non, il faut aller beaucoup plus loin dans cette situation-là et dire « Ok, je l'ai vu ». Annabelle t'a parlé tout à l'heure de prier. Peut-être, c'est pas parce que tu as vu, lui, Paul, il a chassé peut-être directement l'esprit. Mais il y a des cas où tu vas voir et il va falloir te taire, il va falloir rentrer chez toi, prier. Et puis le Seigneur va encore t'apporter à la lumière certaines choses. Et c'est sur cette base-là qu'il va falloir parler. Donc le discernement, c'est pas du style « Oui, j'ai reçu la parole et puis je la balance ». Elle commence au début, tu as reçu quelque chose. Mais après, c'est je traite cette chose aussi avec discernement. Pas juste parce que j'ai reçu que je le dis comme ça, mais je traite la chose complètement dans le discernement. Et c'est pas parce qu'on a reçu quelque chose, qu'on a discerné quelque chose par le Saint-Esprit, qu'on est forcément le sauveur ou la solution de la situation. C'est de se dire, Dieu m'a inclus par grâce dans cette situation pour que je puisse collaborer d'une façon ou d'une autre. J'ai un rôle à jouer. Parce que si Dieu a permis de m'ouvrir les yeux sur telle ou telle chose, soit par un témoignage intérieur, une vision, un rêve, une parole, une circonstance aussi, quelquefois on a pu voir quelque chose sous nos yeux, c'est quel est mon rôle à jouer. Et je pense que c'est peut-être l'étape qui manque quelquefois, c'est qu'on ne demande pas au Saint-Esprit quel est mon rôle à jouer. J'ai vu, j'ai entendu, je sais, hop, j'y vais, je fonce. Et c'est là où on risque de commettre une erreur. Et c'est de demander au Saint-Esprit, d'accord, j'ai vu cette chose, je comprends en tout cas ce que j'ai vu, mais maintenant, dis-moi, est-ce que ça s'imbrique dans quelque chose de plus grand? Est-ce que je dois prier? Est-ce que tu veux que j'aille voir cette personne? Quelquefois, c'est vraiment d'aller voir la personne, c'est de la confronter. Écoute, je t'ai vu à tel endroit, à telle heure. C'était étonnant de te voir à cet endroit-là, mais en gardant son cœur, et c'est ça qui est difficile, en gardant son cœur, de ne pas avoir de conclusion hâtive et d'aller agresser la personne. Et on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Et quand, quelquefois, on reçoit une parole ou qu'on sait quelque chose, on se positionne en juge de la personne. On a l'impression, c'est bon, là, Dieu m'a pris avec lui et tu vois, je suis un mini-juge, quoi. C'est moi qui décide de vie ou de mort quasiment sur la personne. Or, non, on collabore dans un grand processus et c'est de savoir où est ma place dans ce processus. Et ça se peut que ma place, ce soit juste de prier et que jamais je ne dirai quoi que ce soit et que grâce à mes prières et peut-être aux prières de 50 autres personnes à qui Dieu a révélé la même chose, eh bien, ça va pouvoir sauver, ça va pouvoir épargner, ça va pouvoir limiter, ça va pouvoir encadrer, corriger la personne. Et voilà, on n'en tirera jamais aucune gloire, mais on a participé de cette façon-là. Et vraiment, c'est important, demander au Saint-Esprit, quel est mon rôle? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi est-ce que tu as permis que je le voie? Et aide-moi à garder mon cœur tout au long du processus et aussi aide-moi à garder ma bouche. Parce que ce que Dieu nous a révélé à nous, c'est pas pour qu'on aille le col porté à droite et à gauche. Ouais. Et même, j'ai envie de dire aussi à Annabelle que c'est pas la suspicion. Parce que par rapport au processus que tu es en train de dire, où tu demandes ta place à Dieu, il y a des personnes même que le Saint-Esprit va te dire, parle. Mais par peur de, je sais pas, de froisser et tout. Tu te prives de ça, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que tu as emmagasiné quelque chose dans ton cœur et ça peut t'amener vers la suspicion maintenant. Ou lorsque tu regardes la personne, tu dis ça, mais moi je sais la vérité. Et là, tu tombes dans le jugement parce que il y a une étape du processus
quand tu avais discerné, que tu es juste passé à côté. Et tu vas commencer à regarder les gens avec ce petit œil-là de voilà, j'ai discerné ça, la sœur, il faut faire attention, des choses comme ça. Et ça, c'est tellement terrible. Et il y a même parfois aussi où, parce qu'on ne s'entend pas avec quelqu'un, du coup, on discerne les choses de cette personne. Ou voilà, mais c'est vrai, ça, c'est des choses que j'ai déjà vues, que tu t'entends pas avec quelqu'un, donc tu discernes que non, elle est pas ci, elle est pas ça, et tout. Et on appelle ça discernement, mais ça ne rentre pas du tout dans le discernement. Donc, connaître notre place, pour moi, est tellement importante. C'est tellement important quand on regarde une situation d'être au-dessus, en fait, de prendre de la hauteur avec le Saint-Esprit pour dire, Seigneur, comment est-ce que je me positionne dans cette histoire? Tous les faits semblent parler contre la sœur ici, mais moi, comment est-ce que je dois me positionner? Quelle est la vision que toi, tu veux me donner de cette situation? Parce que parfois, il y a des gens qui souffrent. C'est la souffrance qui fait poser une action. Mais toi, le discernement va te permettre de comprendre cette origine, de voir la racine. Là où le jugement va te limiter à regarder l'action qu'elle a posée. Donc, c'est tellement important toujours de dire à Dieu, Seigneur, comment est-ce que tu veux? Quel est le regard que tu aimerais que j'ai par rapport à cette situation? Les faits me montrent clairement que, OK, c'est pas bon, mais quel est ton regard sur cette chose? Et ça me fait dire aussi que c'est spirituellement qu'on juge. Il faut que nous-mêmes aussi, on soit une personne spirituelle et non une personne charnelle. Si on est une personne spirituelle, c'est là qu'on va avoir ce bon discernement. Mais si on reste une personne charnelle, on est dans la chair, on va tomber juste dans du jugement, tout simplement. Et ça me fait penser, moi, je me rappelle, des fois, il y a des moments où est-ce que toi-même, tu dois prier pour toi-même. On parle de garder son cœur. Et tu dois prier pour toi-même, Seigneur, devant cette situation. Amène-moi, justement, comme tu dis, à prendre de la hauteur pour que je puisse voir les choses de la bonne manière. Parce que des fois, il y a des gens, franchement, ils t'agressent. Ils ont un comportement que tu peux juger là, devant tes yeux, que c'est un mauvais comportement. Mais lorsque tu prends cette hauteur, lorsque Dieu lui-même, il t'amène à quitter ta chair, à quitter ta dimension charnelle, à être dans cette dimension plus profonde, c'est là que toi-même, tu es capable de dire, en fait, cette personne-là, elle agit comme ça, mais en fait, elle est blessée. Elle agit comme ça, mais en fait, il y a le diable qui travaille derrière elle. Pas pour excuser, mais c'est vraiment que tu vois la souffrance de la personne, en fait, et qu'elle le fait, c'est malgré elle, ou elle le fait parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Et c'est là que tu es même capable de prier pour quelqu'un. Tu as parlé, Annabelle, que le discernement peut t'amener à toi à juste prier, mais juste prier, c'est déjà plus qu'assez. Et tu vas prier pour cette personne, et la personne, elle va rencontrer des choses dans sa vie, il y aura un changement. Peut-être qu'elle ne saura jamais que c'est toi. Peut-être que toi, tu ne sauras jamais ce que tes prières ont produit à long terme. Mais c'est vraiment important parce que lorsqu'on tombe dans le jugement et dans la médisance, c'est un péché que nous commettons. Tu comprends? Mais lorsqu'on est capable de dire, Seigneur, devant cette situation-là, ma chair, elle est trop forte. Aide-moi, et Dieu va nous aider à nous amener à donner un nouveau regard. Dieu va remplir de l'amour dans notre cœur. La citation disait que c'est l'amour qui doit être la base même de lorsqu'on vient discerner quelque chose. Et cet amour, c'est le Saint-Esprit qui va le remplir, qui va nous donner de l'amour pour une personne peut-être qui nous a froissés, qui nous a fait du mal, ou qui a vraiment eu un comportement qu'on aurait pu juger normalement, mais c'est un chrétien, comment il a pu faire ceci, machin. Mais vraiment, quand on est rempli d'amour, tout d'un coup, la même situation, la même personne, les mêmes faits, mais notre réaction, elle est différente. Et c'est pour ça que c'est super important, parce qu'il y a des gens qui se sont frustrés, qui ont quitté des églises, ou même qui ont rencontré des chrétiens et qui se sont sentis tellement condamnés. Et pourtant, le reproche que le chrétien faisait était peut-être basé pour de vrai. Ok, tu ne voleras pas, tu as volé. Ok, fine, c'est correct, c'est vrai. Mais la manière dont on l'a fait, on a frustré les gens et les gens sont partis. Et donc, ça n'a pas glorifié Dieu, ça n'a pas fait le travail qui est pour nous en tant qu'enfants de Dieu, qui est de faire des disciples. Donc, c'est important, lorsqu'on sent qu'on est encore dans la chair par rapport à quelque chose, de ne pas avoir honte, tu vois, de dire à Dieu, Seigneur, vraiment là, je le vois qu'avec mes yeux naturels. Là, il faut que tu m'aides à mettre mes lunettes spirituelles pour que je puisse discerner cette situation et que je puisse avoir la bonne réaction. Et je voudrais aussi vous encourager à examiner ce que vous recevez. Parce que quelquefois, on va discerner certaines situations parce qu'on va avoir un rêve, on va recevoir une parole. Et c'est important, comme la Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez et retenez
connaît ce qui est bon. Et il se peut que la manière dont nous, on reçoit les choses, il y a tout un environnement déjà. Il y a tout un passif, il y a toute une histoire. Et c'est vraiment important d'épurer, en fait, et d'éprouver ce qu'on a reçu. Parce que, comme tu disais, Aurélie, tout à l'heure, quand on a des histoires avec les gens, là, on a un discernement qui est au top. Et ça nous fait voir des choses que les gens ne voient pas. Et c'est des choses qui existent, mais notre façon de voir est la mauvaise. Et c'est pour ça qu'on doit constamment se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, que je puisse retenir ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui va te glorifier. Et si mes dispositions sont mauvaises, peut-être que tout va juste partir à la trappe. Et par exemple, des rêves, ça arrive, tu sais, quelquefois tu fais un rêve, je fais un rêve de Jérémie, puis genre, il est hyper relou dans le rêve, tu te réveilles, et je suis juste énervée déjà contre lui, tu vois. Je suis énervée contre lui. Mais lui-même, il ne sait pas ce qu'il a fait. Mais il y a des gens, là je le dis en rigolant, mais quelquefois ça arrive dans la vraie vie, tu commences à détester quelqu'un parce qu'il t'a énervé dans un rêve un jour, mais t'as pas pris ce temps d'examiner, t'as pas pris ce temps de retenir ce qui était bon, et ça a juste créé un froid, ça a juste créé une distance, et toi t'es sûr que t'as reçu. Ah non, moi j'ai vu dans un rêve ce qu'il avait dit de moi, etc. Mais le fruit, ça a été quoi? Ça a été de la division, ça a été des non-dits, ça a été de la blessure. Imagine le frère en face, il est pas au courant. Oui, mais c'est souvent ça. Pourquoi il est fâché? Il a fait un rêve de toi il y a un an. Et puis dans son rêve, t'étais pas content après lui. Et sinon, dans la vraie vie, c'est passé quoi? Et c'est important, je pense, d'éprouver, puis de se dire, oui, même si on est spirituel, même si Dieu nous parle à travers des songes, à travers des visions, avec humilité, de toujours revenir vers Dieu, fais et montre-moi ce qui est bon, pour pas que, justement, je fasse n'importe quoi. Et je voudrais encore une fois nous rappeler le verset de la semaine qui va tellement nous garder dans Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Ok, je m'attendais. Car la parole de Dieu est vivante et... un peu plus de... un peu plus de peps. D'accord. Car la parole de Dieu est vivante et... efficace. Voilà, on va Hashtag Allo les filles, je cherche de nouvelles chroniqueuses. Plus dynamique. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant. C'est qu'elle la ceinture de la moelle. C'était plus dynamique pour toi? De l'âme et de l'esprit, elle discerne les pensées du cœur. Voilà, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Et lorsqu'on reçoit quelque chose, c'est important de mettre ce passage en pratique. Seigneur, viens séparer ce qui vient de moi, ce qui vient de toi, ce qui est pur, ce qui n'est pas entièrement pur, ce qui est saint, ce qui n'est pas entièrement saint, pour que je puisse retenir ce qui est bon et ne pas aller à de fausses conclusions et ne pas non plus me laisser manipuler quelquefois par la chair, mais quelquefois aussi par le diable, parce que ça avait l'air du discernement, comme le diable peut avoir l'air d'un ange de lumière, mais encore une fois avec humilité, dire Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je pour croire que je connais tout sur tout et sur tout le monde? Alors Seigneur, fais-moi retenir ce qui est bon. Amen. En fait, Annabelle, j'aimerais aussi dire que le discernement, c'est pas une déduction logique, comme 1 + 1 = 2, et puis j'ai discerné que voilà, c'est 2. La solution, non. Le discernement, c'est pas quelque chose de logique, ou alors des choses qui viennent des sous-entendus, comme ok, voilà, on n'a pas dit ça et tout, et puis tu sous-entends que ça, il faut faire attention avec ça. Et par rapport à ça, c'est tellement important, tu dis de retenir en fait ce qui est bon, mais c'est important de dire aussi à Dieu, Seigneur, montre-moi les choses cachées. Parce que quand tu veux discerner et que tu te bases juste sur ta logique et sur les sous-entendus, des choses comme ça, mais en fait, tu es dans la chair. Tu es en train de faire des choses qui viennent de ton âme. Mais si tu prends le temps, on a parlé de prier, de dire à Dieu, montre-moi les choses cachées. Montre-moi les choses que je ne connais pas dans cette histoire. Révèle-moi ces choses. Mais c'est là où ton discernement prend appui, en fait, sur le Saint-Esprit. Ton discernement ne prend plus juste appui sur ta chair, mais ça prend appui sur le Saint-Esprit. Et là, ta déduction, peut-être logique, que tu aurais faite, il y aura une source, il y aura une explication spirituelle derrière. Ce ne sera pas juste « Ah, ok, elle a dit ça, plus ça implique que ça ». Donc, dépassons aussi ces façons de penser qui sont
très humaine. La Bible parle des raisonnements humains, c'est parce que l'esprit humain raisonne, l'esprit humain a sa logique qui est vraiment très bien établie. Mais il faut qu'on dépasse le raisonnement humain pour aller dans le discernement et dire à Dieu, Seigneur, montre-moi les choses cachées. Il y a des choses que je ne vois pas, je veux les voir. Montre-moi ces choses avec ta lumière, parce qu'il amène la lumière dans des situations. Montre-moi ces choses, ne me laisse pas faire des déductions qui viennent simplement de moi. D'accord. Et Annabelle, tu as parlé de retenir ce qui est bon, et toi, tu viens de parler de montrer les choses cachées. Moi, je ressens qu'il y a des personnes, en fait, que vous avez des relations que vous avez mis de côté parce que vous avez eu un rêve. Vous avez eu un rêve dans votre église ou même dans votre famille ou dans votre mariage, peu importe, juste pour un rêve, une vision que vous avez eu, un discernement que vous avez eu à un moment donné, et ce discernement a amené de la division, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, mais j'ai vraiment plus la pensée que c'est dans la famille, que la famille a été vraiment fractionnée, fracturée entre la personne qui a reçu la vision et la personne qui a été accusée. Et Aurélie a parlé de laisser le Seigneur nous montrer les choses. Et on vient de le dire dans cette émission que le discernement qui vient de Dieu ne va pas produire de la division, en fait. La division, la médisance, toutes ces choses-là, le jugement, la condamnation, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et l'ennemi se déguise en un ange de lumière. Il peut nous souffler des choses comme ça et nous pensons, nous nous trompons, mais ça a déjà produit un fruit. Et si c'est vraiment votre cas, je vous invite à vous repentir et vraiment à faire cette prière sincère comme Aurélie l'a dit, à vraiment aller dans la présence de Dieu. Seigneur, montre-moi si je me suis trompée, si j'étais trop hâtive dans ma démarche ou dans ma conclusion parce que j'avais déjà des a priori, parce que j'avais peut-être déjà eu un problème avec la personne et du coup, cette vision est juste venue confirmer des choses, des pensées que j'avais déjà dans mon cœur. On va prier ensemble pour vous. Seigneur, je te remercie parce que cette série vient vraiment amener ta lumière. Ta parole dit que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Je prie pour ta lumière dans les vies. Merci Seigneur parce que tu viens rencontrer cette personne qui s'est reconnue dans cette émission, parce qu'elle a jugé, parce qu'elle n'était pas dans le discernement, mais ce qu'elle a ressenti a plus apporté de la confusion qu'autre chose, parce qu'elle se sent maintenant plus confuse qu'elle n'était auparavant. Merci Seigneur parce que toi tu es le Dieu qui établit de l'ordre. Tu es un Dieu d'ordre. Depuis la Genèse 1, verset 1, tu étais dans l'ordre. Tu es celui qui a mis l'ordre au milieu du chaos. Je prie, Seigneur, que tu viennes mettre l'ordre au milieu de ce chaos. Je prie que tu apportes une parole qui va rétablir l'ordre, une parole qui va rétablir les choses, une parole qui va rétablir la vérité. Merci, Seigneur, parce que aussi, je ferme maintenant toute porte qui a été ouverte par ces personnes. Je prie, Seigneur, pour les gens qui écoutent tout ce qui passe, qui écoutent toutes sortes de choses, sans discerner, sans examiner. Je prie maintenant que la sagesse divine est leur partage, afin qu'ils n'apportent plus, qu'ils ne marchent plus dans la confusion, mais qu'au contraire, qu'ils marchent dans la vérité. Parce que tu es un Dieu de vérité, tu es un Dieu de simplicité. Jésus, tu es venu toi-même, tu es venu te présenter à nous avec simplicité. Merci Seigneur, parce que maintenant, le vrai évangile pénètre dans le cœur de ces personnes et elles se repentent. Où est-ce qu'il y a besoin de repentance? Elles sont corrigées. Où est-ce qu'il y a besoin de correction? Elles demandent pardon et elles pardonnent. Où est-ce qu'il y a besoin de pardon? Merci pour le vent de guérison que tu vas amener dans ces relations, dans ces familles, dans ces églises, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci les filles. Et pour terminer, je veux juste que vous puissiez retenir, si nous sommes dans le discernement, ça veut dire que nous sommes dans l'amour envers notre prochain. Et pour éviter de tomber dans le jugement, juste ayons la crainte de Dieu. Rappelons-nous ce passage. Qui es-tu, toi, pour juger quelqu'un? Et ça va vraiment garder nos cœurs de se dire, Seigneur, je veux t'honorer, je veux te plaire. Alors c'est toi qui vas me garder à ma place, c'est toi qui me permettra de ne pas franchir cette frontière entre le discernement et le jugement. Et je crois que le Seigneur est en train de faire de l'ordre, en train de faire du nettoyage dans votre vie. Et c'est une bonne chose. Alors ne résistez pas à cette correction qui est bonne, à cette correction qui est juste et à cette correction qui est douce et qui portera du bon fruit dans votre vie. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.